La quantité de nouveautés présentes au Salon de l'Auto de Genève est toujours impressionnante, mais n'allez pas croire qu'il n'y a que de rutillantes mécaniques inabordables qui sont montrées ici. Stars européennes et citadines en tout genre sont bien entendu de la partie, à l'instar de la nouvelle mouture de la Nissan Micra. Si elle reprend dans une forme adoucie les traits rondouillards de sa devancière, elle partage sa base avec la cousine Renault Clio. Techniquement, ce modèle attendu pour fin 2010 passera sous la barre des 100 grammes par kilomètre dans sa version la plus écologique. Et il n'y a pas que les généralistes qui proposent des mini-voitures. Prenez Aston Martin. La prestigieuse marque anglaise a décidé de proposer à son aimable clientèle une solution censée ne pas trop les dépayser avec leur DBS lorsqu'ils se déplacent en cycle urbain. Ceci sous la forme de la Signet, une Toyota IQ redéfinie selon les standards de la marque, mais tout de même facturée au prix fort, entre 35 000 et 58 000 euros. Citadine toujours, qui plus est sans doute la nouveauté la plus attendue de ce salon, l'Audi A1 avait attiré la grande foule. Et pas seulement parce que Justin Timberlake était annoncé pour la présentation à la presse. Sûr que ce modèle sera important pour Audi, qui s'attaque ainsi à un nouveau segment pour lui, qui plus est en faisant confiance à la Belgique pour la fabrication. Selon les professionnels, assurément un gage de qualité. Je pense que c'est rassurant parce que la qualité Audi, elle est reconnue, la qualité belge aussi, donc c'est un mix des deux. Donc je pense que voilà, c'est certainement une très bonne chose pour la marque et pour la voiture. N'étant attendu chez nous que dans quelques mois, l'Audi A1 n'a toutefois pas encore dévoilé ses tarifs. On devrait les communiquer aux alentours du mois de mai et on peut déjà dire qu'en Allemagne par exemple, la voiture coûtera aux alentours des 16 000 euros. Les premières voitures en concession en Belgique se trouveront vers le mois de septembre. Nouveau marché aussi pour Suzuki, celui des berlines de moyenne de gamme supérieure qui de surcroît espère bien surprendre avec une Kizashi au look dynamique et même proposée avec transmission intégrale. Autre nouveauté importante de Genève, la Ford Focus 3e du nom. Le Kinetic Design trouve ici une nouvelle interprétation très proche de ce que propose la Fiesta, peut-être un peu plus chargée, mais qui semble néanmoins appréciée. Après les berlines dévoilées au salon de Détroit en janvier, la marque à l'ovale bleu présente ici le break en première mondiale. Première aussi pour la remplaçante de l'Alfa Romeo 147, cette fameuse Giulietta qui anime tant les débats depuis quelques mois. Et force est de reconnaître que le résultat est à la hauteur des espérances. Inspirée de la petite sœur Mito, elle-même l'étant de la fabuleuse Wietse Competition, cette magnifique réalisation devrait séduire son petit monde, d'autant que côté équipement et technique, la marque Obiscione accomplit de réels efforts. Il appartiendra maintenant au public de juger. Si l'on se défendait que cela arrive un jour, Lexus lance lui aussi un modèle plus compact. Dérivé du concept LFCH, la CT200H entend jouer sur sa chaîne de traction hybride, dérivée de la Prius, pour venir jouer les troubles faits parmi les stars allemandes de la catégorie Audi A3 et BMW série en tête. Magnifique aussi cette nouvelle génération de la Volvo S60, mais cette ligne élégante de coupé à 4 portes n'est pas son seul atout. Comme toujours, la maison suédoise met l'accent sur la sécurité et à ce titre propose un système d'évitement de piétons assez remarquable qui permet jusqu'à l'arrêt automatique et total du véhicule. En haut de gamme enfin, Infiniti poursuit sa percée en Europe avec une nouvelle berline désignée M, dont la filiale de prestige de Nissan déclinera une variante hybride attendue courant 2011. En attendant, ce sont les traditionnels mécaniques à essence et diesel qui seront proposés.